complètement en toi. Nous t'adorons. Provoque la présence de l'Esprit Saint. Nous t'adorons. Provoque la présence de l'Esprit vivant de notre Dieu. C'est lui qui va t'habiter ce matin. C'est le Saint-Esprit qui va t'habiter ce matin. Provoque sa présence avec une ferme d'assurance. Provoque sa présence avec une joie intérieure. Provoque sa présence en état neutre. Provoque la présence de l'Esprit Saint. Car sans lui, tu ne peux rien faire. Sans l'Éternel, sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien comprendre. Sans la présence de l'Esprit Saint dans ta vie, tu ne peux pas avoir ce que tu cherches. Tu ne peux pas avoir le désir de ton cœur. Tu ne peux pas être guéri. Tu ne peux pas être sauvé. Il faut nécessairement la présence de l'Esprit Saint. Oui, frère de Saint en Christ. Entrez complètement en vous et provoquez sa présence. Provoquez la présence de l'Esprit Saint. Provoquez la présence de l'Esprit de Dieu. Car c'est une promesse qu'il a faite. Il a dit, je m'en vais vers mon Père. Mais attendez-moi jusqu'à ce que je descende le Saint-Esprit sur vous. Oui, provoque sa présence maintenant. Car l'heure à laquelle le Saint-Esprit va se manifester est arrivée. L'heure à laquelle l'Esprit vivant de l'Éternel va se manifester est arrivée. L'heure à laquelle tu vas recevoir le Saint-Esprit est arrivée. L'heure à laquelle le Saint-Esprit va t'utiliser est arrivée. L'heure à laquelle le Saint-Esprit va te consoler est arrivée. L'heure à laquelle le Saint-Esprit va essuyer tes larmes est arrivée. L'heure à laquelle le Saint-Esprit va te donner le fruit des entrailles est arrivée. L'heure à laquelle le Saint-Esprit va te guérir est arrivée. L'heure à laquelle le Saint-Esprit va transformer l'atmosphère en ta faveur est arrivée. L'heure à laquelle le Saint-Esprit va transformer ta vie est arrivée. L'heure à laquelle le Saint-Esprit, oui, va déchirer le voile que l'ennemi a mis sur toi est arrivé. L'heure à laquelle le Saint-Esprit va t'élever est arrivé. L'heure à laquelle le Saint-Esprit va réveiller tout ce qui est mort en toi est arrivé. L'heure à laquelle tous ceux qui n'ont pas le nom de l'Éternel vont disparaître en toi est arrivé. Car si la présence de l'Esprit est là, si le Saint-Esprit est là, aucun esprit mauvais ne peut encore habiter ce temple. Si le Saint-Esprit prend possession de ce temple, la maladie va disparaître. Si le Saint-Esprit prend la possession de ce temple, tous ceux qui ne pas le nom de l'Éternel vont disparaître de toi. Oui, frères et sœurs en Christ, c'est le moment de provoquer sa présence. C'est le moment de lui demander, oui, provoque-lui maintenant, qu'il descende en toi, qu'il entre maintenant en toi, qu'il siège maintenant en toi, qu'il utilise maintenant ce temple, le temple qui te représente, le temple de l'Éternel, et ce temple qui est déjà propre, ce temple qui est déjà purifié par le Seigneur Jésus, ce temple est nécessairement doit avoir la présence de l'Esprit Saint. C'est pour cela, frère de ce en Christ, depuis ta position, provoque sa présence maintenant. Car l'heure à laquelle le Saint-Esprit va te visiter est arrivé. L'heure à laquelle le Saint-Esprit va te visiter est arrivé. Car il a dit, je suis sur la porte en train de frapper. Si quelqu'un écoute ma voix, s'il ouvre la porte, j'habiterai en lui. Bénévole dans le Seigneur, libère maintenant ton cœur. Ouvre maintenant ton cœur à ce que le Saint-Esprit fasse son entrée. Car tu l'as provoqué, et il est présentement là. Tu as provoqué l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu est présentement là. Et libère maintenant ton cœur, libère maintenant ton cœur, et recevoir la présence de l'Esprit Saint, recevoir le Saint-Esprit, car tu ne peux pas le provoquer, tu ne peux pas l'inviter, et le laisser dehors à la porte. Tu dois ouvrir la porte, et il va entrer dans la maison. Il s'agit de toi, il s'agit de ton cœur, libère ton cœur. Ouvre maintenant ton cœur afin qu'il fasse son entrée. Lorsque le Saint-Esprit va faire son entrée, tous ceux qui n'en ont pas vont disparaître. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, tu es là ce matin, car l'Éternel a dit, travaillez pendant 6 jours, et le 7e jour, vous reposez-vous. Le 7e jour est le jour du sabbat, le jour où tu vas adorer l'Éternel de tes amis, et tu as respecté
cette loi de l'Éternel. Tu as respecté la présence de l'Éternel et tu es présentement là. L'heure à laquelle lui aussi va te demander des choses est arrivée. L'heure à laquelle il va te dire, demandez et l'on vous donnera. L'heure est arrivée. Tout ce que tu demandes, tout ce que tu cherches, qu'il te donne maintenant, à l'instant même où tu as te provoqué la présence de son Esprit Saint. Demande-le maintenant, car elle est présentement là. Elle a déjà ordonné à ce que les anges sont venus avec le désir des cœurs. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est toi qui connais ce que tu cherches. C'est toi qui connais ce que tu veux que l'Éternel te donne. C'est toi qui connais ce que tu veux que l'Éternel te fasse. C'est toi seul qui le connais. C'est pour cela tu vas remettre. Tu vas demander à l'Éternel. Car il a dit, demandez et l'on vous donnera. Oui, demande-lui ce matin. Demande-lui ce matin. Il ne faut pas avoir peur. Si c'est la guérison, demande la guérison à l'Éternel. Car c'est lui seul qui va te guérir. Personne ne peut te guérir. Un homme de Dieu ne peut pas te guérir. C'est Dieu seul qui va te guérir. C'est l'Éternel Dieu seul qui va te guérir. Oui, frère de ça. C'est le moment. C'est le moment à jamais de demander le délit de ton cœur. Si dans le fond de ton entrailles, quand tu cherches, demande-lui maintenant. Demande-lui maintenant. Car il est présent là. Et il va te donner le désir. Il va t'accorder maintenant le fond de ton entrailles. Si il a exaucé la prière de Sarah, la prière d'Anne, ce n'est pas toi qui seras incapable. Il va t'exaucer maintenant. Il va t'exaucer maintenant. Si tu manifestes la foi, si tu me demandes avec une foi ferme d'assurance, l'Éternel de des armées, il va t'accorder maintenant le fruit des entrailles. Reçois maintenant ton Samuel au nom de Jésus. Oui, frère de Seigneur Christ, provoque la présence de l'Éternel. Provoque la présence de cet esprit. Car l'heure à laquelle le Saint-Esprit, tout ce que tu vas lui demander, il va te donner. Tout ce que tu vas lui demander, il est prêt à t'accorder. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Faut pas dire, faut pas rester la bouche ouverte. Ouvre ta bouche, ouvre ta bouche, ouvre ta bouche. Et parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Comme tu parles à ton voisin. Comme tu parles à ta voisine. Comme tu parles à ton ami. Parle à ton Dieu. Elle est en face de toi. Elle est en face de toi. Parle-lui maintenant. Demande-lui tout ce que tu cherches. Tout ce que tu veux. Et quand ce jour de sabbat qu'il te donne, demande-lui maintenant. Car c'est le moment de lui demander tout ce que tu cherches. Car c'est le seul qui va te donner le désir. Ne compte pas sur l'homme. Ne compte pas sur quelque chose. Compte seulement sur Dieu. Compte seulement sur l'Éternel. Compte seulement sur le Dieu suprême, le vaillant des combats. Compte seulement sur lui. C'est lui seul qui va te donner. C'est lui seul qui va t'accorder. Oui, dans le Seigneur. C'est pour cela ce matin. Oui, je vous demande maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, demandez à l'Éternel. Quand il a dit demandez et on vous donnera. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu demandes? Demandez dans le Seigneur. Et tout au long de la semaine, tu n'as pas encore reçu. C'est le moment même. Car c'est un jour de repos. Il est présentement là. Tout ce que tu demandes, il va te l'accorder. Si c'est l'intelligence, il va te l'accorder. Si c'est la sagesse, il va te l'accorder. Si c'est le discernement, il va te l'accorder. Si c'est l'option, il va te l'accorder. Qu'est-ce que tu cherches? Demande-lui maintenant. Toutes les portes qui sont fermées sur ta vie, tu connais très bien. Les portes qui sont fermées. Il a dit, c'est toi seul qui sais. C'est toi qui connais la porte qui est fermée sur ta vie. C'est toi qui connais les portes qui sont fermées sur ta vie. Et les mettre dans le Seigneur. À ce moment, quand tu es en train de nous suivre, demande maintenant. Frappe à la porte. Si c'est la porte de réussite, frappe maintenant à cette porte. Car l'Éternel, le Dieu des armées, il va ouvrir maintenant cette porte. Si c'est la porte de la guérison, frappe maintenant à cette porte. Car l'Éternel, Dieu des armées, il va t'ouvrir maintenant cette porte. Il a dit, frappe à la porte. Se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Mais par mon
Tu vas frapper à la porte de la Cette promotion. montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Oui, l'heure à laquelle tu vas frapper maintenant à la porte de ta réveil. Frappe-le maintenant. Il te donne maintenant. Oui, la porte maintenant. Cette porte qui va s'ouvrir ta vie. Et tu vas garder ta parole. Frappe maintenant la porte. Car c'est lui seul qui va t'accorder cette porte. C'est lui seul qui va ouvrir cette porte. Quelle qu'en soit la porte, les portes sont fermées. Rien n'est possible à notre Dieu. Il est débutant. Pour lui, c'est fini. Il a déjà fermé la porte. Elle a jeté la clé. Et toi, tu ne vas plus jamais ouvrir cette porte. Frère de Sœur Christ, je m'en vais te dire ce matin que c'est une mensonge. L'ennemi est un menteur. Il ne peut jamais fermer la porte sur toi. Car l'Éternel, il est le seul Dieu qui voit une fumée noire sur le pied noir, dans la nuit noire. Partout se trouve cette clé qu'ils ont fermée, elles ont jeté. Quel qu'en soit la voie, ils ont jeté. L'Éternel des armées a ordonné à ce que les anges vont aller dans ces lieux, récupérer mes gaz de porte. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, célèbre maintenant le nom de l'Éternel avec une joie intérieure. Célèbre son Seigneur avec une foi ferme d'assurance. Car c'est ta foi qui va te sauver. C'est ta foi qui va te faire. C'est ta foi qui va te donner des son cœur. C'est ta foi qui va ouvrir cette porte. Malgré ma foi, je ne peux pas ouvrir la porte. Mais plutôt, c'est ta foi. C'est pour cela que tu es oui, demande maintenant. Sur ce position. Car l'Éternel de nos amis, le frère de combat, il est là. Il va t'exaucer au nom de Jésus. Oui, prie plus seulement au nom de Jésus. Provoque sa présence. Ne sois pas fatigué, car c'est le jour du repos de notre Seigneur Jésus. Provoque sa présence au nom de Jésus. Si me gbogbo kokwele ti maha bubu gbede akpo ti mama kuwo manu agbe tegbe manu agbe tegbe manu agbe tegbe Le commencement et la fin. Si me gbogbo kokwele ti maha bubu gbede akpo ti mama kuwo manu agbe tegbe manu agbe tegbe manu agbe. Il est dit d'être adoré. Je suis votre serviteur. Bien-aimé, à vous-même Gabriel. Il est là pour vous conduire ce matin. Que je salue et la sœur Edith Hadé, déjà connectée. Sois béni au nom de Jésus. Notre maman, la maman en prophétesse,
la précieuse mère, au cœur précieux, notre mère, mais malgré ça, elle nous suit. La prophétesse, Déborah depuis la Martinique, au nom de Jésus, je vous salue. Maman, je vous salue. Je vous apprécie. Je suis le bataille était tellement terrible la semaine dernière et que cela demande des absences imprévues. Oui. Et nous sommes restés fidèles. On ne peut jamais rester en dehors de la parole de Dieu. Nous sommes obligés de rester et de respecter la parole de Dieu. Car il a dit, et je le cite, chers frères et sœurs, le jour de sabbat, quel que soit ce que tu vas manger même ce jour, il faut chercher hier et déposer. Tu ne dois pas permettre même à tes esclaves, tu dois permettre même à tes enfants de travailler ce jour. Et chacun doit vivre cela, chacun doit respecter cela. C'est une obligation, obligatoire. Chaque vivant doit observer ce jour, le repos de notre Seigneur. Et donc je salue, oui, ma maman, ce n'est pas de notre habitude, ce n'est pas l'habitude de notre prophète, le prophète Awel Gabriel, d'être absent même dans la communication. Mais on sait qu'il y a une bataille, et cette bataille est terrible. Et c'est gagné d'avance au nom puissant de Jésus. Allez plus fort, provoquez la présence du Saint-Esprit. Provoquez la présence du Saint-Esprit. Provoquez sa présence. Il est déjà là. Il se manifeste. Oui, c'est ce qu'il te faut. Si le Saint-Esprit vit en toi, se manifeste en toi, tu vas devant déjà oui, manifester cette joie. Parce que le Saint-Esprit au moins t'a visité, t'a localisé. Pourquoi ne pas donner vraiment son amour pour Christ? Pourquoi ne pas confesser, oui, sa joie? Pourquoi ne pas confesser, oui, ses péchés? Pourquoi ne pas donner entièrement sa vie entre la main de notre Seigneur Jésus? Car il est le même Dieu. Il est le seul qui peut te donner le désir de ton cœur. C'est pourquoi je salue. Oui, maman. Je salue. Oh, vivement, maman. Ils font oui, salutations à la maman Déborah, notre mère Déborah, notre maman au cœur précieux Déborah, salue la chorale. Et apprécie vraiment la détermination, l'inspiration de notre chorale. Et donc je vous informe, vraiment, nous vous aimons, nous vous apprécions. Nous sommes de cœur avec vous, maman prophétesse Déborah, depuis la Martinique. Malgré la nuit profonde chez toi présentement, et tu suis tes enfants, tu suis la chorale, tu suis tout ce que nous faisons, et tu nous apprécies, et tu nous salues. Maman, on a besoin de toi, on te salue, on a soif de te voir devant nous, et je sais que la prophétie, elle va se réaliser cette année. J'ai foi et de cœur. Vraiment, je salue ma soeur, ma petite soeur. Je la salue. Oui, Céline, je te salue, sois bénie l'évangéliste. Oh, sois bénie comme la je salue l'évangéliste. Denise Yati, et la Côte d'Ivoire. Sois bénie. L'évangéliste Denise Yati, je suis de cœur avec toi. Sois bénie au nom puissant de Jésus. Je salue également l'évangéliste depuis la Côte d'Ivoire. Et je te salue, sois bénie au nom puissant de Jésus. Sans oublier le prophète Guy Félix. Jérémia Omotofu, oui, papa des papas, Papa J, je te salue depuis Christmas au nom puissant de Jésus. Sans oublier, oui, mon père spirituel, et qui est de l'autre côté au Cameroun, et qui fait la navette entre le Cameroun et le Nigeria. Peter, sois béni au nom puissant de Jésus. Prophète Peter, je te salue. Et je salue tous les fidèles. Je salue également les étrangers et qui sont déjà venus pour la première fois assister et ce sabbat avec nous. Je vous salue tous, jusque derrière. Je vous salue au nom puissant de Jésus. Je salue tous les enfants qui sont restés fidèles à notre ministère. Soyez tous bénis. Ceux qui sont connectés 24 heures sur 24. Ceux qui nous suivent depuis leur destination. Il n'y a pas de distance entre l'Esprit Saint et nous.
que tu portes, quelle que soit ta maladie, quelle que soit les difficultés que tu traverses, ne t'inquiète. Jésus est là. Il est le seul et l'unique Dieu. C'est lui qui peut te donner la joie que tu cherches. C'est lui qui peut te donner les désirs que tu cherches. Il est le juge, il est le médecin de médecins. C'est lui qui peut te sortir de cette prison que tu trouves. C'est lui qui peut te sortir, des angoisses. C'est lui qui peut te sortir des épreuves. C'est lui qui peut débloquer tes finances. C'est lui qui peut te donner ce travail. C'est lui qui peut te donner cet enfant que tu cherches. C'est lui qui peut te donner ce mari que tu cherches. C'est lui qui peut te donner cette femme que tu cherches. Je déclare ton foyer béni ce matin au nom de Jésus. Je déclare la joie, la paix autour de toi au nom puissant de Jésus. Ne vous inquiétez pas. Jésus-Christ reste fidèle. Il est amour. Reste en lui. Demeure en lui. Demande toujours son Esprit Saint. Demande à ce qu'il te donne la force. Ce matin, c'est la patience pour toi. La patience pour toi dans la prière, c'est de te dire, quel que soit le temps, tu seras transformé. Et le désir de ton cœur va être donné. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour va finir par arriver. Et c'est ce que je te dis matin. Ce que tu portes comme maladie et qui te donne des soucis, dis-toi ce matin que c'est la guérison. Jésus lui-même est là. Et lui-même t'a localisé. Lui-même va te guérir. Il va te guérir avec, ce que tu sais dans la prière, dans ta foi, par ta foi. Tu ne vas pas sortir d'ici sans que le mal que tu transportes ne doit te quitter. Je te le dis en vérité et en vérité. Je dis que je le répète. Oui, je salue tous les frères et sœurs, tous ceux qui sont connectés 24 sur 24, tous ceux qui nous suivent en différé, tous ceux qui sont pour nous suivre en direct depuis les États-Unis, l'Haïti, oui, la République dominicaine, oui, la Guyane française, la France, la Tunisie, l'Asie, l'Amérique. Je vous salue. Je salue le frère. Oui, je salue Lambré, Merlin, depuis Miami. Oui, je te salue. À New Jersey, je salue les frères et sœurs au niveau de New Jersey. Je salue les frères et sœurs au niveau de New York. Vous qui nous suivez et vu que vous nous appréciez, je vous salue. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus. Entrez en vous. Chantez plus fort. Provoquez sa présence. Provoquer la présence du Saint-Esprit. Oui, c'est toi qui sais que tu sais mal, c'est toi qui traverses une difficulté. En chantant la présence de notre Seigneur Jésus, présente-lui ton mal. Présente ta présence et parle à ton Jésus. Il est avec toi. Il est en toi. Il est en toi. Il opère sa lame sans ciseaux. Il opère sa lame sans ciseaux. Oui, sœur. Reste fidèle. Patience dans la prière. Ne sois jamais pressé. Le temps appartient à Dieu. La guérison appartient à Dieu. La détermination pour toi, la foi pour toi appartient à Dieu. Il est le seul qui peut valider ta foi. Il est le seul par qui tu vas voir le désir de ton cœur. Il est le seul par qui tu vas voir ta guérison. Il est le seul par qui tu dois être délivré ce matin. Il est le seul par qui tu vas prendre. Oui, ce que tu cherches. Il est le seul à qui tu tends la main et qui va te donner. Il est le seul qui va débloquer tes finances. Il est le seul qui va payer tes dettes. Il est le seul qui va te donner, oui, l'amour, son amour. Il est le seul et il est le seul. L'éternel Dieu des armées reste toujours fidèle. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est le seul et l'unique Dieu. Il reste toujours fidèle à ses enfants sacrés. Donc toi, pourquoi douter de lui? Ne doutez plus jamais. Mais Jésus-Christ au centre, Jésus-Christ après, Jésus-Christ avant, Jésus-Christ maintenant, il reste éternel. Tu vas vivre, c'est lui qui te donne la vie, c'est lui qui est la vie, c'est lui qui te donne le bonheur. L'ennemi n'a rien à te donner, les pouvoirs que tu parcours n'ont rien à te donner. Celui-là que tu allais voir et tu as expliqué ton problème, dis sauve-moi, il ne peut pas te sauver. C'est Jésus qui peut te sauver, c'est Jésus qui peut te sortir des difficultés, c'est Jésus qui peut te donner le désir de cœur, c'est Jésus qui peut te bénir, c'est Jésus qui peut te bénir. Jésus qui peut te bénir, c'est Jésus qui peut te bénir, c'est Jésus qui peut te délivrer, c'est Jésus qui peut te sauver, c'est Jésus qui peut te sauver, c'est Jésus qui peut te sortir des difficultés que tu traverses, c'est Jésus qui peut débloquer tes finances, c'est Jésus qui peut te guérir ce mal, guérir cette plaie incurable, c'est Jésus qui peut éloigner de toi le mari de nuit, la femme de nuit, c'est Jésus qui peut te donner de tout ton désir, la paix, la joie, l'amour. C'est lui qui doit bénir ton foyer. C'est lui qui doit transformer ton foyer. C'est lui qui doit, l'amour qui est perdu dans ton foyer, c'est lui qui va ramener cet amour dans ton foyer. Donc dis-toi maintenant qu'il est le seul et l'unique Dieu à qui tu te confies. Confie-toi à lui au nom puissant de Jésus.
ce matin, ça va avec nous, notre frère Didier Simplice, que je vous demande déjà, au nom de Jésus, d'applaudir très fort. Alléluia. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus pour la vie de notre frère bien-aimé, d'autres frères bien-aimés, et Simplice, Didier, que je vous demande encore d'applaudir très fort. Et toute l'église doit rester la main dans la main. Et ce matin, un étranger, quand il vient, il nous apporte la joie, il nous apporte la paix. Et tout ce que nous avons à lui donner, c'est de le soutenir en prière, pour que le désir de venir nous voir et nous assister et rester avec nous et soit donné par notre Seigneur Jésus-Christ. Donnez l'acclamation encore dans ce Seigneur. Jésus, tu es présent, toujours présent dans notre vie. Père, on n'a plus rien d'autre que de se confier en l'éternel, que de demander le pardon de nos péchés, le Saint-Esprit. Père, nous ne voulons plus marcher avec la maladie. Nous ne voulons plus marcher avec les infections. Nous ne voulons plus vivre dans l'angoisse. Nous ne voulons plus vivre dans la détresse. Nous sommes fatigués de couler les larmes. Nous sommes fatigués de souffrir. Père, tu l'as dit dans ta parole et j'ai souffert. Tu as souffert à la croix. Oui. Tu es venu parmi nous. Et tu t'es offert en sacrifice, en agneau sans défaut. Son précieux sang, tu l'as fait couler pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous ôter le péché. Oh l'éternel Dieu. Et tu nous as dit que tu envoies d'autres qui seront auprès de nous. Et tu nous as envoyés et nous sommes auprès d'eux. Papa, donne-nous la puissance, donne-nous la foi, donne-nous la joie. Oui, de céder entre soi, de prier pour les uns et pour les autres, d'imposer les mains, que les anciens imposent les mains, et faire la prière de la foi, afin que le mal que traverse chacun, le mal que vive chacun, soit ôté de notre corps. Que les maladies, par la foi, guérissent. Oh Père, je prie, je te confie tous les frères et sœurs malades, ceux qui sont à l'hôpital, ceux qui sont anémiés, ceux qui souffrent et n'ont pas encore trouvé, oui, les docteurs établis n'ont pas encore trouvé la solution à leur mal. Papa, ce matin, je prie haut et fort et je lève ma main. Car je crois et je prie par la foi. Et cette foi, tous ceux qui écoutent et tous ceux qui reçoivent ce matin vont recevoir par la foi. Je déclare au nom de Jésus, dans tous les hôpitaux du monde entier, toi qui es anémié, toi qui es malade, toi qui as hépatite B, toi qui as des tumeurs de VIH, toi qui as des tumeurs de sang, des cancers de sang, cancer de sein, cancer, que ce soit que tu as. Oh Seigneur Jésus, je confie ces personnes en terre. Je confie les établis. Oui, les docteurs. C'est toi qui dois leur révéler. Ceux-là, ceux qui est dans ce corps des malades et qu'ils vont prescrire ce qui va quitter. Le seul c'est Jésus. Et Jésus Céline va guérir ces malades. Toi qui as besoin de sang, tu vas voir ton sang. Toi qui as besoin de purification, tu vas voir ta purification. Toi qui es déjà malade et on doit t'opérer ce matin. Ce n'est pas la lame et les ciseaux qui doivent te toucher, mais c'est Jésus lui-même qui va opérer cela en toi. Au nom de Jésus, je déclare ces personnes déjà couchées
dans des hôpitaux, dans tous les hôpitaux, au monde entier. Je vous déclare tous guéris. Au nom puissant de Jésus. Toi qui es dans ce ministère, toi qui es présent ici, et tu es malade, et tu portes, oh oui, quelque chose qui te dérange, et qui t'empêche même d'avoir la stabilité, l'équilibre. Je te déclare guéri ce matin, au nom puissant de Jésus. De Jésus que nous avons prié. Donnez l'acclamation à notre Seigneur. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Dites à ton voisin, vivre la présence du Saint-Esprit. Vive la présence du Saint-Esprit et que je suis heureux. Très heureux. J'ai reçu ma délivrance. J'ai reçu ma guérison au nom puissant de Jésus. Donnez l'acclamation à notre Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, j'ai un message pour vous. Avant qu'on ne prie pour la parole de Dieu, j'ai un message pour vous. Toi qui sais que tu vas venir le jour de sabbat, la nuit de délivrance, la prière matinale, et tu vas vivre, et qu'on ne te compte pas l'histoire, tu vas vivre le présent. Toi qui le sais, lève-toi tôt. Je ne vais plus tolérer parce que j'ai trop laissé passer que les gens qui doivent venir à l'église à 8h30 s'amènent à 10h. Ici, ce n'est pas un terrain de football. Ce n'est pas une soirée de danse. Si c'était un artiste qui va jouer à la maison du peuple et on dit à 20h, il y a longtemps vous êtes là-bas pour chercher place. Il y a longtemps. Puis on te dit, et qu'on va enterrer cette personne aujourd'hui et arriver là-bas, tu vas trouver de quoi manger. De quoi manger ou bien coucher, chercher à coucher avec le mari des gens ou la femme d'autrui. Il y a longtemps, vous êtes déjà là-bas. Même si les chaises ne sont pas encore arrivées, tu vas arriver là-bas pour aller t'arrêter. Mais quand il s'agit d'adorer son Dieu, quand il s'agit de chercher la place qu'il faut, oui, pour écouter la parole de Dieu, non, vous venez à l'heure que vous voulez. Cette fois-ci, vous savez et vous avez compris en moi que moi je n'attends personne. Jésus dit, venez à moi vous qui êtes fatigués, si vous voulez vraiment du repos. Si vous voulez vraiment la guérison. Ce n'est pas parce que celui que Dieu va utiliser pour votre guérison par la prière de la foi, ce n'est pas lui qui va t'attendre. C'est lui qui va venir. Quand on dit le train va bouger à 8h30, toi qui vas à 8h31, le train t'a déjà laissé. Chers frères et sœurs en Christ, l'époux viendra chercher son épouse. Et quand l'époux vient et ne trouve pas l'épouse prête, l'époux s'en va. L'époux n'a pas le temps à perdre. Toi qui n'es pas prêt, et toi qui dis, je vais pour voir. Regardez l'heure qu'il fait, l'heure qui sonne à la Martinique. Déjà 3 heures, ou bien 2 heures du matin. 2 heures du matin. 3 heures du matin à la Martinique. Mais elle est restée éveillée. Et déjà, il y a plus de 17 personnes connectées. Et je suis depuis la Martinique. Depuis la Martinique, dans une nuit profonde. Mais toi qui es ici, et que le soleil brille déjà, tu n'es pas prêt à venir ici adorer Dieu. Pasteur, président Akouki Dieudonné, je ne veux plus tolérer. Si l'heure passe, et tu sais que l'heure à cette personne est venue, ce n'est pas une heure. Que cette personne est venue chercher Dieu avec du sérieux. Et si c'est avec la plaisanterie, il n'a qu'à aller à l'église, autre église. Ou bien si c'est une église, on dit venez à 7h30, il y a tam-tam, vous allez danser, et après vous allez pleurer, vous êtes premier là-bas. Donc ici on ne te dit pas de danser. Oui, tu dois danser quand tu auras la foi. Tu dois manifester la joie quand ton mal va te quitter. Tu vas manifester la foi, danser quand ta maladie va être guérie. C'est ça. Tu informes à d'autres personnes que ici est bien parce que tu as vu que les miracles se sont produits ici. Mais là où on ne prend pas le temps de vous enseigner la parole de Dieu, puisque ta guérison te trouve dans la parole de Dieu. Et c'est là, vous venez à l'heure que vous voulez. Regarde l'heure qu'il fait. Nous, on ne t'entend pas.
Moi, je ne t'attends pas. Hein. Moi, quand je dépose ma caméra, ceux-là, plus de 4000 personnes qui me suivent, c'est à eux j'enseigne la parole de Dieu. C'est pourquoi je transpire pour eux. Toi, d'après toi, qui viens ici, parce que c'est maintenant, parce que tu es malade, que tu es venu chercher la guérison et repartir, puisque c'est ce que vous faites. Vous êtes venu chercher votre guérison et puis partir là. Tu viens à l'heure que tu veux. Comme moi, ne fatigue pas mes chaises. Tu vas venir ici en retard, je vais te chasser. Puisque quand tu sors comme ça, en venant, ou le prophète par qui Dieu va utiliser pour ta délivrance, tu vois déjà, il est déséquilibré. Puisque c'est par inspiration. Les autres, eux remplissent. Ils remplissent les papiers RAM pour vous dire, pour vous prendre de 8h jusqu'à 14h. Moi, je ne vous prends pas de 8h à 14h. Je vous dis l'essentiel. Et l'essentiel, si tu es intelligent, si tu as une conscience éveillée, tu vas te retrouver dedans. Et tu vas retrouver ta guérison dedans. Mais si toi, maintenant, tu vas aller attacher paille. Ce n'est pas ton paille que nous cherchons ici. Ce n'est pas ta personne que nous cherchons ici. Nous cherchons que tu aies la foi, enfin finir avec les difficultés, et te retrouver, et avoir la paix du cœur, et être en joie, et que ton foyer trouve la paix. Et maintenant que tu travailles sans tendre la main, tu ne dois plus vendre ton droit de naissance. Tu ne dois plus demander à Emma, passe-moi 5 000, passe-moi 3 000, donne-moi ceci, donne-moi cela. Tu vas finir avec ça. Jésus qui t'a fait, Jésus qui t'a fait et qui t'a fait. Et oui, et qui t'a créé, et qui t'a fait en son image. Jésus ne mendie pas. Jésus ne vend pas son droit d'aînesse. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Dieu. Et nul ne doit sortir de Jésus et souffrir comme vous souffrez. Moi, je ne peux jamais compter des portes en porte pour mendier. Je ne vendrai jamais mon droit d'aînesse. S'il est l'heure, j'appelle mes enfants. Tout le monde a prêté vous. On y va écouter la parole de Dieu. Mais toi, c'est quand tu veux, tu viens. Qu'est-ce que tu fais que personne n'a fait? Tu as des enfants plus que moi. Tu as des charges plus que moi qui suis ici. Mais moi, j'ai tout oublié. J'ai tout abandonné entre les mains de Jésus. Et je me suis confié. Et la seule chose qui reste dans ma vie, c'est sa parole. C'est sa parole et c'est son instruction. Je dois marcher comme lui. Je dois le mettre au centre de tout ce que je vais entreprendre. Je dois enseigner sa parole. Et je ne dois pas enseigner ma chair, ni mon intelligence. Je ne dois pas transformer son église à un lieu de promesse. Moi, je ne fais pas ça. Et je ne fais pas cela. Je ne vais pas rester ici, se moquer des gens ou bien dominer les gens. Non, nous sommes mêmes. Mais respectons et avoir la crainte de notre Seigneur Jésus, que je vous demande d'applaudir très fort. Donc, chers frères et sœurs, c'est ça. Si vous voulez adorer ce merveilleux Dieu, adore-le en vérité. Adore-le avec foi. Adore-le quand tu es prêt d'aller jusqu'au bout. Ne fais pas semblant. L'hypocrisie ne se pardonne pas ici. L'hypocrisie ne se pardonne pas ici. C'est pourquoi moi je n'ai pas besoin de ceux qui font l'hypocrisie. Tous ceux-là qui venaient ici, ils criaient. Quand moi je dis, toi, c'est la prostitution que tu fais. Toi, tu as volé. Toi, tu mens. Toi, tu mets le peuple en train de... Si tu ne veux pas écouter et tu veux toujours continuer dans ça, moi je te chasse. Toi qui es pasteur, viens me dire, est-ce qu'on chasse un fidèle? Moi je chasse fidèle. Parce que tu viens d'ici, ta vie doit changer. Ce n'est pas dans la bouche qu'on va dire. En voyant ton comportement, en voyant ton corps, en voyant ton état de santé, tu vas changer. Jésus-Christ doit te changer. Veuillez vous lever, nous allons écouter la parole de Dieu. Nous voyons. Entrer en vous, notre Dieu, le seul et l'unique, je bénis ta présence parmi nous. Je bénis ton Saint-Esprit qui se manifeste en nous. Oh Seigneur Jésus, merci. Merci de nous montrer ton amour ce matin. Merci de nous instruire ce matin. Nous sommes prêts à écouter ton instruction, ta parole. L'Éternel Dieu des armées ouvre notre entendement. Enlève les écailles de nos yeux. Papa, ce matin, localise-moi et révèle au monde et au peuple et à ton serviteur ce qui me fatigue, ce qui fatigue mon corps. Oui, ce que je trimballe et qui est vraiment mon souci aujourd'hui, révèle cela et que les anges guerriers chassent cela du milieu de nous afin que je puisse retrouver la paix, la joie, l'Éternel Dieu des armées. Je suis prêt et je me confie entre tes mains.
Bénis-moi, fortifie-moi, délivre-moi, localise-moi, délivre et sauve mes finances. Bénis mon mari, fortifie mon mari. Le désir de mon cœur, papa, donne-le-moi. Car je sais que tu es là. Et c'est en ta présence que je te demande. Et fais pour que nous puissions écouter cette parole et que cette parole s'enracine en nous. L'Éternel Dieu des armées, nul ne peut être pressé dans le temps. C'est toi qui as le temps. C'est toi qui sais quand tu vas nous bénir. C'est toi qui sais quand tu vas nous délivrer. C'est toi qui sais quand tu vas nous localiser. Papa, ce matin, on se confie en toi. Bénis-nous, fortifie-nous, afin que cette parole qui soit peut-être enseignée aujourd'hui devienne une clé de délivrance, devienne une clé de délivrance. Et toute chaîne dans notre vie soit brisée au nom de Jésus. Toute porte bloquée soit déverrouillée au nom de Jésus. Toute voie bloquée et que la pierre soit roulée, afin que nous puissions retrouver notre paix, notre stabilité, notre délivrance totale pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus, donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus, veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Ce matin, notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, le seul véritable Dieu, le vrai, veut nous parler. Est-ce que tu es prêt? Dis à ton voisin, ton neighbor, dis, est-ce que tu es prêt à écouter l'instruction de notre Père? Est-ce que tu es prêt à écouter la parole de Dieu? Si tu es prêt à écouter la parole de Dieu, s'il te plaît, sois disposé, ne me dérangez pas. Quand moi je suis là, c'est pour écouter la parole de Dieu. Donnez la capacité à Seigneur. Et comme tu es là pour écouter la parole de Dieu, la main sur le cœur, moi également étant son serviteur, je suis prêt à me donner entièrement à Christ et qu'il passe par moi vous instruire. Qu'il fait de moi ce qu'il veut. Et qu'il fait de moi ce qu'il veut. S'il va me faire coucher pour vous enseigner, s'il va me prendre pour vous servir des preuves, qu'il le fasse. Je suis à lui et je demeurerai à lui. Aucun ennemi ne peut rôder autour de moi et ma voix. Je le dis et je répète. Ne pense même pas. Il ne faut même pas que quelqu'un va te dire, ah, il est en train de parler, on va le tenter. Tu le tentes. Vous-même, vous avez entendu, vous avez vu ici. Ceux qui sont venus tenter, comment ils sont partis? D'autres sont venus sur 2 pieds, sont partis à 4 pattes. D'autres sont venus, ils ont déclaré. D'autres même jusqu'à hier, même en train de demander pardon. Et ils disent, oh, pardon, je vais payer ceci. Je suis fatigué. Papa, je viens. Oh, rentrer, c'est sorti par là. Ce n'est pas là. Au moment où tu étais en train de faire, tu ne te rappelles pas que back to sender, que le retour va être terrible et que tu ne pourras pas supporter. Donc si tu sais que tu ne pourras pas supporter le retour, ne commence pas. Donnez la capacité à notre Seigneur. Donc ce matin, le thème de ce matin, patience et prière. Patience et prière. Quand tu pries, il ne faut pas être pressé. Et quand tu demandes, ne sois pas pressé. Demande à Dieu, je me confie à toi. Localise-moi, bénis-moi. J'ai besoin de telle chose. J'ai besoin de telle chose. Quand il pleut beaucoup, ou bien quand la colère de Dieu veut descendre, le serviteur a prié. Il dit, il ne va plus pleuvoir. Et c'est ça, il n'a pas plu. Et c'est lui-même qui est revenu par pitié. Il dit qu'il tombe de pluie maintenant. Il n'a plu. C'est vrai. La maladie est venue. Pourquoi la maladie est venue? Pourquoi tu es possédé? Pourquoi tu as eu ce mal? Pourquoi tu souffres aujourd'hui? Pourquoi le travail qu'on te donne ne finit pas? Pourquoi ton commerce que tu commences n'évolue pas? Pourquoi toi, serviteur, tu n'arrives pas à avoir de vision? Pourquoi, serviteur, tu n'arrives pas à imposer la main aux malades et que les malades reçoivent leur guérison? Pourquoi Dieu ne t'utilise pas pour son miracle? Tu dois te poser cette question. Donc ce matin, le thème que j'ai pour toi, patience et prière. Donnez l'acclamation à Seigneur. Allons dans le livre de Jacques. Chers frères et sœurs, allons dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 5, à partir du verset 7. Alléluia. Jacques chapitre 5, à partir du verset 7. Le thème, patience et prière. Nous vous écoutons. Parole de l'Éternel notre Dieu. Je reçois. Jacques chapitre 5 verset 7. Oui. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Donnez l'acclamation à Jésus. Si tu comprends avec moi, tu dois ce matin mettre de l'eau dans ton vin. Toi qui es tellement pressé,
Tu ne peux pas semer de blé tout de suite et commencer à dire, mais toi, il faut donner, je vais manger, il faut donner, je vais manger. C'est Dieu seul qui peut me faire ce miracle. C'est lui seul. Mais toi, qui es-tu toi qui es pressé? Qui es-tu toi qui recommande Dieu? Qui es-tu toi qui dis à Dieu, donne-moi ça tout de suite, si tu ne me donnes pas, je ne t'en plus. Tu ne t'en plus. Toi, tu es qui pour dire ça à Dieu? Donc, tu dois être patient dans la prière. J'ai sémé. Papa, je bénis ton Saint-Nom pour mes semences, que cela produise et que je récolte en grande quantité pour que mon foyer, mes enfants puissent manger à leur faim. Mais toi, tu es malade, tu viens, c'est toi qui es pressé. C'est où tu es venu chercher ma guérison, c'est lui qui t'a donné maladie là. C'est lui qui t'a donné. Quand tu viens là, tu es patient. Quand un étranger arrive chez quelqu'un, il attend qu'on lui montre les toilettes. Il attend qu'on lui montre où il va se coucher. Il attend qu'on lui serve. Mais toi, tu ne peux pas tout de suite arriver. Tout de suite, c'est la première fois que tu vas aller dans la cuisine pour dire, mais vous avez préparé quoi? Allez, c'est vous manger, il y a quoi? Non! Tu dois être patient. Et tu vas prier. Tu dis là où je suis venu, dans ce ministère, je suis fatigué de me promener. Mais ici, je suis là. C'est mon dernier ministère. Le mal que je trimballe de partout. Et qu'on m'impose la main. Et je ne reçois pas de guérison. Ici, là, Jésus, je sais que c'est toi qui es là. Je suis venu enfin. Prends-moi maintenant. Fais de moi ce que tu veux. Je ne peux plus sortir d'ici avec maladie, mais plutôt la guérison. Donnez l'acclamation à Dieu. Parle comme ça, avec une foi ferme d'assurance, tu reçois ta guérison. Donnez l'acclamation à notre Seigneur. Verset 8. Oui. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Vous aussi, nous aussi, soyons patients. Quand nous demandons quelque chose à Christ, soyons patients, avec une foi ferme d'assurance. Ne doutez pas. On ne doit pas douter de ce que tu veux. Nul ne demande une chose et son contraire. Tu ne peux pas demander à Dieu ta guérison. Tu ne peux pas demander à Dieu ta délivrance. Tu ne peux pas demander à Dieu du travail. Tu ne peux pas demander à Dieu d'enfants. Tu ne peux pas demander à Dieu tout ce qu'il faut pour que tu aies la joie. Et tu es encore plus pressé que celui qui va te donner. Holy Ghost fire. Tu dois être patient quand tu demandes. Patient dans la prière. Pas patient aller se coucher à la maison. Pour dire j'ai déjà prié. Ça va arriver. Si tu as déjà prié, ça va arriver. Même si Dieu nous révèle la prophétie. Et nous, si on dit la prophétie, nous on prie pour la prophétie. Que la prophétie se réalise. Et on a la foi. Et on déclare que la prophétie doit réaliser. Et doit réaliser. Et certainement. Pourquoi on n'est pas pressé? Tu es pressé. C'est toi qui connais l'heure. C'est toi qui as les guides dans ta main pour pousser. C'est toi qui vas sortir 7 h du matin à 14 h. C'est toi qui sais à quelle heure le soleil va se coucher. C'est toi qui sais. Nul ne sait. C'est Dieu seul. C'est pour toi. Même la science continue de chercher. Ils ont cherché, ils n'ont pas encore trouvé. C'est toi qui sais à l'heure que tu as dormi. Tu sais que tu allais te coucher à 19 h. Mais fermer les yeux et aller, c'est toi qui connais. Tu peux donner l'heure exacte. Il n'y en a pas. Donc ne soyons pas pressés quand on demande quelque chose à Dieu. Restons patients. Patients dans la prière. Oui. Verset 9. Verset 9. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juste est à la porte. Le juste est à la porte, que je vous demande de l'applaudir très fort. Le juste est à la porte. Le seul et l'unique juste, parfait, qui est amour, qui aime sa créature. C'est lui qui a créé la terre et les cieux. C'est Jésus-Christ. Qui peut donner, qui peut venir par un canal et se donner en rançon. Se donner au sacrifice. Une chair qui n'est jamais pourrie. Une chair qui n'a pas de défaut. Qui porte un sang sans défaut. Qui est coulé pour toi et moi. Tout le monde, toi, tu vas pourrir dans. C'est ce que, excusez-moi, je n'ai pas jugé. Jésus-Christ, notre Dieu, sa chair n'est pas pourrie dans la terre. Non. Qui peut me montrer dans la Bible que la chair de Jésus-Christ, on a trouvé pourrie et on a ramassé les ossements? Il n'y en a pas. Excusez-moi, c'est un exemple. Parce que dans le Coran,
Je peux même vous donner les sourates. Un Nabi Muhammad, que les gens disent sallallahu alayhi wa sallam, qui est prophète, il est pourri dans la chair, dans la tête. Moi-même, je vais pourrir dans la terre. Mais le seul et l'unique Dieu n'est pas pourri. Il est venu faire le sacrifice. Et le corps qu'il a utilisé pour faire le sacrifice, le corps est parti intact. Donnez l'acclamation au Seigneur. Donc, frère, tu dois toujours être patient. Nous adorons un Dieu qui n'est pas mort, qui est vivant. Nous adorons un Dieu. Il a fini son travail. Il a été maltraité, enterré en 72 heures, 3 jours. Il est ressuscité des morts et il est venu. Et nous, maintenant, nous enseigner, nous montrer qu'il est le seul et l'unique Dieu. C'est ça, non? Donnez l'acclamation à Jésus. Mais pourquoi tu ne dois pas avoir confiance en lui? Tu dois avoir confiance en lui. C'est lui qui peut te guérir. C'est lui qui peut te sortir des difficultés. C'est lui qui peut débloquer tes finances. C'est lui qui peut te donner ce travail. C'est lui qui peut nourrir même ta famille. Toi-même, tu as quelle force? Si l'homme si l'homme peut quelque chose, est-ce que les milliardaires vont mourir? Non. Et ils vont aller dans les hôpitaux, dans les grands hôpitaux pour aller se faire soigner. Mais l'argent ne te sauve pas. C'est Jésus qui va te sauver. Ce matin, le mal que tu prépares, c'est Jésus qui va te délivrer. C'est lui qui va te sauver. Pourquoi? Continue. Verset 10. Verset 10. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Même si tu ne veux pas croire, même si tu ne veux pas croire sa parole, même si tu ne peux pas, tu vas me dire, je n'ai pas vu Jésus. C'est ceux qui ont vu Jésus qui peuvent croire cela. Mais toi, le prophète qu'il t'a envoyé, qui est devant toi, regardez. D'autres même ne m'ont jamais vu dans la vie. D'autres même ne connaissent même pas la couleur de ma propre voiture. D'autres même ne m'ont jamais vu dans les maquis, dans les buvettes et dans les lieux de rassemblement où on fait, on danse, on boit, on ment, on fait de la prostitution. On ne fait que mentir à longueur de journée. Dans les couvents, nul. Qui d'entre vous, personne ne peut dire qu'il m'a vu. Mais regardez comment on me traite. D'autres femmes même vont jusqu'à aller dire que moi je les ai déshabillés. On peut mentir comme ça. Et moi, je n'ai jamais cessé de le dire devant ma caméra, devant la caméra, devant les pasteurs, devant les fidèles, devant tout le monde entier. Que si je lève mon doigt, aucune femme au Bénin ici ne peut descendre ce doigt si ce n'est pas mon épouse. Aucune femme ne connaît moi ma nudité ici au Bénin. J'ai pris une femme ivoirienne. C'est elle d'abord qui m'a fait mon premier né. Et elle n'est plus de ce monde. Et après elle c'est mon épouse. Donc je vous le dis en vérité, quand je lève mon doigt, personne ne peut descendre. Aucune femme ne peut descendre. Donc je resterai fidèle. Et je le suis. Et je respecterai ma parole. Et je respecte l'éternel Dieu qui m'a fait. Et je dois, quand je suis derrière, pupitre en train de parler de lui, je ne me reproche de rien. Et je crois en lui. Et je demeure en lui. Il doit me prendre et faire de ça ce qu'il veut. Si je t'enseigne, dis-toi que je t'ai enseigné la vérité. Je t'ai parlé de la vérité. Pas ma pensée, ni ma chair, mais plutôt ce qu'il dit de moi. Ne fais pas ce que je fais. Fais ce que je dis. Et ce que je te dis, c'est la pure vérité. Je ne peux jamais t'enseigner mon intelligence. Je ne peux jamais t'enseigner ma chair. Je ne peux jamais t'enseigner. Mais prends l'exemple de notre vie. De nous qui sommes appelés pour vous enseigner. On n'a encore rien fait, mais on nous maltraite. On nous emprisonne. On nous tue. Prenez encore l'exemple sur nous. Vous allez voir que ce que nous vous enseignons, c'est de la pure vérité. Mais nous, on n'a pas peur. Moi, je n'ai peur de personne. Sorcier à bas. Vaudou à bas. Tout ce que tu vas trimballer et tu vas dire c'est ton Dieu. Moi je défie. Toi qui n'es pas sûr de ce que je dis. Terrain neutre. Alors. Et d'abord, tu ne vas plus exister. Je l'ai dit ici. Devant toi, tu peux témoigner. J'ai dit que quand le prophète dort, il ne doit pas entendre le bruit. Le prophète doit rester disposé pour écouter la voix de son Dieu. Le prophète doit recevoir comment on appelle, la révélation. Donc, je ne dois pas entendre. Son Dieu, c'est toi qui réveilles ton Dieu à 4 h du matin. Je ne vais plus entendre paix. Et depuis 5 ans, il n'y a pas paix dans ta quartier. Ceux qui ne peuvent pas, ils ont ramassé le bagage, ils sont partis. Et ils ne vont plus jamais être arrivés. Et ces dieux ne vont plus jamais exister. Ainsi par l'Éternel. Donnez la commencement au Seigneur. Oui. Verset 11. Verset 11. Voici. Nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Voilà. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Oui. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Si
Ceux qui résistent, ceux qui sont patients dans la prière, ils sont très heureux à la fin. Ton mal va te quitter ce matin au nom de Jésus. Tu vas recevoir ta guérison au nom de Jésus. Ton foyer sera stable ce matin au nom de Jésus. Oui, c'est vrai. Ceux qui ont la crainte de Dieu, ils sont très heureux. Très, très heureux. Prenons l'exemple de Job. Job a tout perdu. Perdu. Jusqu'à même aboussant le Satan Holy Ghost Fire, je ne sais même pas comment on prononce son nom. Puisqu'il n'a rien. Quelqu'un qui n'a rien. Quelqu'un qui n'a pas créé, il n'a pas de demeure. Quelqu'un qui n'a nulle part aller. Il est dans les airs. Il est en train de te fatiguer. Est-ce que tu ne peux pas déclarer contre lui? Déclare contre lui. Tu dis, toi, tu n'as rien. Tu es un menteur. Quitte ma vie. Libère-moi. Je ne suis plus toi. À partir d'aujourd'hui, je prends la décision. C'est mon Dieu. C'est Jésus-Christ. Je me confie en ses mains. Dis-lui comme ça qu'il va quitter ta vie. Et non. Tu ne peux pas. Et c'est en ce moment-là, j'ai peur. Faut pas, ils vont me tuer. Ma famille est derrière moi. Quelle famille? Holy Ghost Fire. Je défie quiconque qui a un pouvoir. Tu as un pouvoir. Viens me montrer le pouvoir. Je défie quiconque. N'importe quelle sorcellerie, n'importe quel couvent, dans tout le Bénin tout entier. Je défie. Et je n'ai pas encore vu celui-là qui va mesurer. Moi, je dis, si tu dis, peut-être il est à l'église, c'est pourquoi il fait ça. Invite-moi. D'abord, j'ai demandé aux églises de m'inviter. D'autres disent, ah, moi, je ne veux pas que mes fidèles partent. Parce que quand tu vas venir là-bas, tu vas les dévoiler. Si tu sais que tes fidèles ne sont pas en règle, pourquoi les garder? Sauve-les en les ramenant à Christ. Ne les garde pas en pépinière de rebelles. Ne les garde pas. Il faut les enseigner la bonne nouvelle. Pour qu'ils changent. Pour qu'ils demandent à Dieu de les transformer. Toi qui vas sauver une âme qui pêche, toi qui vas le ramener à la vérité, ta récompense est énorme. Mais toi qui sais qu'ils sont en train de pécher, et tu ne veux pas dire, tu ne veux pas dévoiler, tu ne veux pas les interdire, tu ne veux pas prendre de décision. Eh non, les fidèles partent. Je ne veux pas avoir l'argent pour payer à la maison, mais quelle maison mère? Holy Ghost Fire. Jésus n'a pas maison mère, c'est ta maison qui est sa maison mère. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Restez comme fidèles comme Job. Soyons fidèles comme Job. Job a tout perdu. Mais Job est resté patient. Il est resté patient, n'a jamais maudit son Dieu. Jusqu'à tout ce qu'il a perdu est revenu. Et aujourd'hui, prends l'exemple sur Job. Tu peux avoir tout perdu. Tu peux souffrir. Ton salaire peut ne pas te suffire. Peut ne pas au moins combler quelque chose, le vide dans ta maison. Mais ne t'inquiète pas. C'est Jésus qui bénit. C'est Jésus qui nourrit. C'est Jésus qui a multiplié le pain et le poisson. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Oui. Verset 12. Verset 12. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Je n'ai jamais cessé de vous le dire. Ne jurez ni sur la terre, ni sur les cieux, ni sur quoi que ce soit. Toi qui viens, et c'est pourquoi je dis avant de venir me rencontrer, réfléchis beaucoup. Tu vas venir au nom de Jésus. Tu jures sur quoi? Tu jures ton papa, oui. Faut pas venir me dire ça là. On t'a dit de ne pas jurer, ni sur la terre, ni sur les cieux. Et encore, ni sur ta tête. Parce que tu ne peux pas rendre une chevelure, blanc ou noir. Tu ne peux pas jurer. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Sinon tout ce qui vient après le oui et le non vient de vanité. Ne viens pas me raconter de boba. Quand tu viens m'approcher, parle-moi de Jésus et je te dirai qui est Jésus. Oui. Verset 13. Verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Mon église n'est pas là. Si mon église est là, j'allais sentir mon église. Oui. Donnez l'acclamation à Seigneur. Veuillez vous asseoir. Et écoutez la bonne nouvelle. C'est ce qu'il va te servir ce matin au nom de Jésus. Car c'est lui qui te parle. Et quand il te parle, tu dois saisir cela et marcher selon la parole. Oui. Et il dit quoi? Si tu es prêt pour ce que tu viens d'entendre, qu'est-ce qu'il te dit? Toi qui es malade, toi qui souffres, il te dit ceci. Verset 13. Verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Donnez l'acclamation à notre Seigneur. Vous avez compris? Quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Son Dieu dans le secret. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Mais toi qui n'es pas dans la souffrance, ta souffrance est conjuguée au passé. Tu es guéri.
Toi qui es dans la joie, que tu fais quoi? Que répète. Répète-le là. Verset 13. Ouais. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. C'est ça non? Continue. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il Chante des cantiques. Donc, voilà, depuis 7h30, ils sont en train de danser. Tu vas me dire que ces personnes qui dansent là sont dans la joie? Normalement, c'est la prière. Et quand quelqu'un a reçu le miracle de Dieu, on va maintenant chanter pour glorifier notre Seigneur. Au lieu de on ne peut même pas entendre. On est fatigué après la parole. Holy Ghost fire! Que les pasteurs comprennent. C'est la parole de Dieu qu'on doit enseigner et non aller faire danser le peuple qui souffre, le peuple qui est malade, les fidèles qui sont malades, les fidèles souffrants. C'est la parole de Dieu qui doit te sauver. Et c'est la parole de Dieu qui doit te sortir des difficultés. C'est la parole de Dieu qui doit te guérir. C'est la parole de Dieu qui doit te donner le désir de ton cœur. Et pas la danse. C'est quand la parole dit, celui qui est dans la joie, chante des cantiques et manifeste la joie. Mais si toi tu es dans la souffrance, mets-toi à genoux dans le secret. Prie ton Dieu qui est là, dans le secret. Donne l'acclamation à Jésus. Comme c'est pas ça vous voulez, bientôt je vais commander tonne de tam-tam ici, on va danser. Quand on va danser, tu vas tomber, tu vas cette tension. Oui, alors. Alléluia. Ici, c'est la parole de Dieu qui doit te sauver. C'est la prière qui doit te délivrer. Et quand la maladie va quitter, oh Seigneur, merci. Là, tu vas danser. Et quand tu danses bien. C'est comme quelqu'un qui est mort. Tout le monde commence à prier. Donc dit, attends, on m'envoie d'aller annoncer le décès de mon oncle. J'ai dit, arrivé là-bas, on va manger d'abord. Si on n'a pas mangé, on annonce là. Ils vont commencer à pleurer, ils ne vont pas nous donner à manger. Attends, on va manger d'abord avant d'annoncer. Là, ils vont pleurer. Mais si on va dire celui qui est à l'hôpital est guéri là, là au moins ils vont nous dire, ah il a guéri. Attends, on va vite aller chercher quelque chose, vous m'avez. Mais si tu vas annoncer une mauvaise nouvelle, il faut d'abord manger avant de faire. Continue. Verset 14. Verset 14. Tu l'entends là, oui. Oui. Verset 14. Oui. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Il a bien précisé. Non, c'est pas. Pourquoi ne pas donner l'acclamation à notre Seigneur Jésus? Quelqu'un est-il malade parmi vous? Si quelqu'un est malade parmi vous, c'est au jour de la délivrance, c'est au jour de la guérison. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui, enloignant d'huile au nom du Seigneur. Enloignant quoi? Enloignant d'huile au nom du Seigneur. De l'eau. L'huile. Non, de l'eau. L'huile. L'huile. Et on dit on ne crie pas l'huile dans l'église. Pasteur Fafaro, pasteur commercial, pasteur commercial, Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. C'est à quelqu'un est-il malade? Qu'il appelle les anciens. Et que les anciens utilisent l'huile d'onction. Mettez quelques gouttes par la foi. Continue, je ne vais pas aller devant toi. Voilà, je n'ai pas de papier rame dans ma main. Moi, je n'ai pas ce temps. Oui. Verset 15. Reprends le verset. Verset 14. Oui. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église. Qu'il appelle les anciens de l'église. Et que les anciens prient pour lui. Et que les anciens prient pour lui. Enloignant d'huile au nom du Seigneur. Enloignant d'huile au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le véritable Dieu, le seul et l'unique Dieu. Que je vous demande d'applaudir très fort. Oui. Verset 15. Verset 15. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et il... Si c'est moi, je vais me lever même pour applaudir. Si ça me lever pour applaudir. Parce que je sais que la récréation de cette maladie dans mon corps est terminée. Carry your bag et go. Prends tes bagages et sors de ma vie. Reprends. Oui. Verset 15. Verset 15. La prière de la foi sauvera le malade. La prière de la foi. Il ne faut pas avoir couché avec une femme d'autrui. Il ne faut pas. Veuillez vous asseoir.
Faut pas avoir couché la femme de truc, venir s'asseoir ici. Faut pas voler quelqu'un, venir s'asseoir ici. Faut pas escroquer quelqu'un, venir s'asseoir ici. Pour dire j'ai pris pour toi. Faut donner 5 000 francs. Faut donner 50 000 francs avant que je t'impose la main. Ah, d'autres disent non, va payer 50 000 francs là-bas, tu vas voir le prophète. Holy Ghost fire commerçant. Est-ce que Jésus a pris 50 000 francs à quelqu'un pour imposer la main? Est-ce que Jésus a dit ça dans la... Il dit, quelqu'un est-il malade? Qu'il appelle les enfants et les anciens. Que les anciens imposent la main. Prière de foi. Holy Ghost fire 50 000 euros. Oui. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. C'est tout. La prière de la foi va sauver le malade. C'est ça. Et s'il a commis des péchés, le péché lui sera pardonné. C'est tout. C'est tout. Si tu as besoin d'argent pour payer l'électricité, n'accuse pas le malade. Quelqu'un qui est malade n'a pas l'argent. Quelqu'un qui est soucieux n'a pas l'argent. C'est parce que ça ne va pas qu'il est soucieux. Quelqu'un qui appelle, quand tu vois son sang même est propre. Quand tu vois ce qu'il porte, même ce n'est pas au sur lui. Donne l'information, je suis. Oui. Verset 16. Verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. C'est tout. Et priez les uns pour les autres. C'est tout. Afin que vous soyez guéris. C'est tout. La prière fervente du juste a une grande efficace. Très bien. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. C'est tout. Appelle un ancien et qu'il vienne te rencontrer. Prière de la foi. Quelques gouttes d'onction. Il t'impose la main. Reçois avec la foi. Ton mal est parti. Après que le mal part, confesse tes péchés les uns aux autres. Et la prière du juste, c'est efficace pour guérir un malade. Non, non, non. Il y a les gens qui prient pour les malades. C'est les anciens, on a dit. On dit, c'est délivrant qui m'ont fait en Côte d'Ivoire. Et tous à FIFA, et tous ils sont tombés. Toi, tu vas prier pour quelqu'un qui est juste. Oh, tu sais que toi-même, tu es sale. Donc, toi qui viens ici, enseigne la parole de Dieu, ne te reproche de rien. Toi qui imposes la main, ne te reproche de rien. Toi qui imposes la main, toi qui fais quelques gouttes d'huile sur la tête de quelqu'un, toi qui utilises le mystère de Dieu pour guérir, ne te reproche de rien. Oh, tu vas entrer de coucher avec une femme d'autrui, c'est ça. C'est pourquoi, comme ça se passe dans le monde, d'autres viennent ici pour coller cela à moi. Si toi, tu as trouvé une forme à nudité, si toi, tu... Holy Ghost fire. Oui. Verset 17. Verset 17. Élie étant un homme de la même nature que nous, il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point. Oui. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Élie est comme nous, mais par la foi, il a prié qu'il ne tombe plus de pluie pendant 3 ans et demi. Oui. Est-ce qu'il a plu? Non. Oui, c'est un homme, quelqu'un de notre espèce. Par la foi, il a utilisé la fête. Maintenant, après, comme la fête est venue comme commun, ou Badia devait 30 000 sacs, il ne faut pas prier. Oui? Verset 18. Verset 18. Puis il pria de nouveau. Il pria de nouveau. Et le ciel donna de la pluie et à la terre produisit son fruit. Quand il a prié de nouveau, au nom de Jésus, le ciel a donné de la pluie. Et la terre a produit de nombre, de quantité, en abondance de vivres. Et les gens ont mangé. Il y a eu la joie. Veuillez vous lever pour la fin. Oui, 19 et fin. Verset 19. Et fin. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène. Si quelqu'un parmi vous est égaré et ne croit plus à la parole de Dieu et qui vient ici, et il a un pied ici, un pied là-bas, toi qui sais qui le fait, ramène-le, parle-lui, prends ce verset, enseigne-le et enfin il va être transformé au nom puissant de Jésus, ainsi par l'Éternel. L'Éternel Dieu, je bénis ton Seigneur. Tu as encore frappé, tu as encore fait. Tu es un Dieu merveilleux, un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent. Je déclare ton sabbat, ton repos béni.
car tu nous as encore nourris. Si quelqu'un est malade, il sait déjà qu'il est guéri. Si quelqu'un est malade, il sait comment déjà se comporter pour avoir cette guérison. La foi qu'il va utiliser pour avoir cette guérison, il va lui permettre à ce qu'il commence à se rappeler des péchés. Parce qu'après la guérison, il va confesser ses péchés. Une maladie ne peut jamais venir simple. C'est toujours quelque chose. Il y a quelque chose quelque part. Donc, frères et sœurs en Christ, comprends et respecte. Je déclare le lundi béni. Amen. Je déclare le mardi béni. Amen. Je déclare le mercredi béni. Amen. Je déclare le jeudi béni. Amen. Le vendredi béni. Amen. Le samedi béni. Amen. Le dimanche béni. Au nom de Jésus, déclare votre journée bénie dans la paix de notre Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus. Demain matin, c'est la prière pour les malades. Tout le monde, j'ai besoin de vous pour l'honneur et la gloire. Toi qui me suis, prends encore ta bouteille d'eau ou un verre d'eau. Demain, le serviteur va se laisser utiliser et Jésus-Christ, il va déclarer au nom de Jésus sur votre vie. Si on lui a permis aujourd'hui de le faire, il va le faire demain. Et il le fera toujours pour l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus, ainsi par l'Éternel. Amen.